Dans les épisodes précédents, je vous ai expliqué les règles du challenge. J'ai organisé un tirage au sort surprise. Ah, peut-être 500. Je vais perdre. Oh, ouais. Max a pris la route à bord de la Fiat 500e. JC s'était lancé avec l'Opel Corsa i. Et Alex, parti en dernier, doit nous rattraper à bord de la BYD Dolphin. Place maintenant à votre épisode du jour. Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je ne suis pas en Tesla, mais je suis dans cette Renault 5 verte qui est juste magnifique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour la deuxième année consécutive, Electra nous a lancé un défi, c'est l'Electra Challenge. On va s'affronter avec Max BLD, Simplement Julien, Alex et JC de la chaîne V sur un parcours. On va partir avec des départs décalés en fonction de ce que le planificateur ABRP aura planifié afin qu'on soit sur un pied d'égalité. Et on va s'affronter sur finalement la planification de nos recharges et ce trajet et ce dont nos voitures sont vraiment capables. On a choisi pour corser le tout de prendre des citadines. Est-ce qu'on peut partir facilement en week-end et faire un long trajet en voiture électrique, en voiture citadine? Eh bien, on va vous répondre dans cette vidéo. Donc là, ce sera ma vidéo avec la R5. Il y aura sur chacune des chaînes, jour après jour, les vidéos des autres. Je vous ai fait aussi une vidéo récap sur ma chaîne pour vous présenter tout le concept, les règles du trajet. Quel est le trajet? Là, on aura des stations pour s'arrêter. Évidemment, on va s'arrêter uniquement sur des stations Electra pour corser un peu le défi et parce que évidemment, c'est Electra qui nous permet de faire ce format. Et d'ailleurs, Electra va vous permettre de gagner 1 an de recharge. Ce sera à gagner sur celui d'entre nous 5 qui va remporter le challenge. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à chacune des chaînes des participants pour avoir un maximum de chance de pouvoir commenter leurs vidéos et tenter de gagner au tirage au sort. C'est 1 an de recharge, c'est vraiment un super cadeau. En tout cas, nous, on est vraiment hyper contents de pouvoir vous faire gagner ce type de cadeau. Donc l'année dernière, je m'étais fait avoir, je devais parcourir le trajet avec le modèle Y propulsion que j'avais ramené et JC m'a fait une entourloupe et il m'a sorti de son chapeau la BYD Seal. J'étais un petit peu perdu, mais ça avait été. Cette année, j'ai choisi de prendre la R5 pour me venger et je leur ai fait un petit tirage au sort. Alors cette R5, c'est une version 150 chevaux, une version techno, c'est le milieu de gamme, au-dessus il y a l'Iconic. On a donc 52 kWh de batterie, 410 km WLTP, 150 chevaux, un 0 à 100 en 8 secondes et une puissance de recharge en courant continu de 100 kW. Ça devrait permettre de récupérer quand même assez d'autonomie pour reprendre rapidement la route. En tout cas, je l'espère parce qu'il va falloir faire mieux que les autres. On verra sur autoroute ce que ça donne, notamment parce que le moteur de cette Renault est assez connu pour être assez performant en ville sur des vitesses assez basses, mais sur autoroute, elle consomme quand même beaucoup plus. Donc son autonomie devrait, je pense, fondre, d'autant plus qu'aujourd'hui, il fait 0 degré, il fait vraiment très froid. Vous voyez un peu ce qu'on a sur le capot, le givre. Donc bon, qu'est-ce que ça va donner sur autoroute? Qu'est-ce que va donner l'estimation d'autonomie dans la voiture? Est-ce que ça va décroître au fur et à mesure ou est-ce que ça va être bien calculé? Est-ce que je vais pouvoir aller directement aux stations auxquelles j'ai envie ou est-ce que je vais devoir faire plus de recharge? Eh bien, on va le savoir dans cette vidéo. Je suis impatient de prendre la route. On se retrouve tout de suite dans la voiture pour découvrir l'intérieur et voir la planification du trajet. Donc voilà l'intérieur de la R5. On retrouve quelques inspirations de la R5 d'origine, mais bien sûr version 2024 avec des grands écrans. On a une belle sellerie ici qui mélange un peu cuir et tissu avec un bon maintien latéral. Vous voyez, on a des gros coussins. Moi, je suis vraiment bien installé dedans. Il y a vraiment une belle ambiance dans cette voiture. Bon, à l'arrière, c'est un petit peu plus compliqué avec mon 1,88 m. Eh bien, je touche. Je suis vraiment pile ici dans le renfoncement, la forme du toit. J'ai les genoux dans le siège. Et au niveau du pied, j'ai vraiment un peu de mal à passer mes pieds en dessous. Il est réglé au plus bas pour ma position. C'est une petite citadine, on n'a pas autant de place à l'arrière, surtout quand on a un grand conducteur que dans une berline. Mais ça reste une 5 places et ici on n'a pas de tunnel de transmission, donc la personne au milieu pourra mettre ses pieds et ça on y gagne quand même en confort. Et voilà la vue depuis la place conducteur, on a un grand écran ici de conduite qui est assez lisible, assez joli je trouve. Ici un volant qui m'a l'air plus grand que sur celui de ma modèle 3 avec pas mal de contrôles ici. À gauche on va voir tout ce qui est
accès régulateur de vitesse, limiteur, et ici des accès notamment un peu multimédia. Par contre, on a beaucoup de commodos. On va dire, on a les commodos habituels ici pour tout ce qui est clignotant, à droite ici pour tout ce qui est essuie-glace. On a le levier de vitesse juste là, un peu comme chez Tesla, mais chez Tesla il y en a un pour les deux fonctions. Et ici on a le 4e commodo de chez Renault qui est pour tout ce qui est contrôle audio. La finition tissu façon jean donne un côté très décontracté, très jeune. On a des grands écrans. Cette partie-là avec la ventilation, je la trouve assez sympa avec des formes ici qui rappellent la forme des feux du bouclier avant. On a bien sûr CarPlay, Android Auto. On a Android Automotive au niveau du planificateur. Par contre, on a beaucoup de plastique dur un peu partout, ici, ici. On aurait préféré des plastiques plutôt moussés. Je me suis branché pour remettre la voiture à 100%. Il m'indique 322 km d'autonomie. On a ici une petite indication. En ville, l'estimation est de 410 et sur autoroute, elle serait de 200 km. Donc là, j'ai fait une simulation dans le planificateur de la voiture. J'ai mis un aller-retour jusque Chinon. Il me dit que j'ai 2 arrêts et recharge à l'aller, une arrivée à 55% à Chinon, 2 arrêts recharge au retour et une arrivée à 30% ici à Novotel. Donc ça, c'est plutôt bien parce que je dois arriver avec au moins 10%. Alors vous, dans la vraie vie, vous pouvez vous charger où vous voulez. Nous, dans ce challenge, c'est uniquement chez Electra. Donc la première station, elle est à Orléans. Je peux y arriver dans 1 heure avec 38% de batterie. Je vais maintenant mettre la recharge suivante qui est du côté de Blois, voir si je pourrais, à partir d'ici, l'atteindre directement. L'arrivée à Blois est prévue avec 7% de batterie à l'arrivée. C'est un peu court, il y a un petit risque à prendre, mais je pense que je vais prendre cette stratégie-là. Je vais suivre l'évolution de cette estimation de pourcentage à l'arrivée. Si je vois que ça baisse trop, je pourrais toujours ralentir. Et si je vois que vraiment ça baisse beaucoup trop et que je n'ai pas encore passé Orléans, je pourrais faire une petite recharge à Orléans. Et sinon, je continue ma route. Peut-être que la voiture, la batterie va chauffer en roulant. Là, elle est froide. Toute la nuit, il a fait -1, -2 degrés. Elle va peut-être se réchauffer. Je vais peut-être récupérer un petit peu d'autonomie. Peut-être qu'elle va considérer que je consomme moins que prévu. On va voir comment ça va évoluer et clairement, eh bien, c'est dès maintenant que ça peut se jouer. Faisons le point sur le trajet. Nous partirons de la station Electra au Novotel de Paris-Saclay. Destination la ville de Chinon pour un aller-retour. Sur la route, nous avons 5 stations de recharge rapide Electra où nous pourrons, si besoin, nous brancher. La première se trouve à côté d'Orléans après 110 km. Ensuite, autour de Blois, nous avons 2 stations. Une sur le parking d'un hôtel et l'autre sur celui d'un Jardiland. Autour de Tours, nous avons aussi 2 stations, une près d'une boulangerie et l'autre à côté d'un Jardiland. À Tours, nous sortirons de l'autoroute direction Chinon par la nationale, ce qui permettra de bonifier nos consommations. Il y a de fortes chances que nous nous croisions sur cette section du trajet. Avec la R5, je vise une stratégie à 3 arrêts, un premier au BNB de Blois, un second au Jardiland de Tours, au retour de Chinon, et un dernier à Orléans. Avec 360 stations en Europe, dont 260 en France, Electra dispose d'une bonne densité de points de charge sur notre territoire. On est parti, ça y est, direction la supercharge Electra. C'est parti, estimation 8% à l'arrivée, c'est remonté un petit peu. Bon allez, ça y est, l'Electra Challenge est lancé, c'est parti, on est dans la course, il va falloir bien gérer ses trajets, ses recharges. On est là pour optimiser plus que dans la vraie vie. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver tout à l'heure sur la route pour vous donner mes premières impressions au volant de cette R5. On fera un peu le bilan de la consommation et de l'évolution du trajet. Bon, eh bien, on est bientôt arrivé à notre première sortie. On a parcouru 152 km. Au niveau de l'estimation du pourcentage batterie à l'arrivée, ça a pas mal évolué. Vous vous souvenez, on était vers 7 ou 8% au départ. Là, il m'affiche 20%, donc ça a pas mal augmenté. Ça, c'est plutôt bien. Peut-être qu'il est plutôt pessimiste. En tout cas, c'est rassurant de voir le pourcentage augmenter plutôt que de voir le pourcentage baisser. Actuellement, j'ai 22% de batterie. Je me suis calé au niveau vitesse sur Waze. Waze, il m'affiche 130 quand je suis à 133 régulateur. Donc je roule vraiment à 130 réel. Là où je suis vraiment très étonné, mais aussi très déçu finalement, c'est sur la consommation. Il m'affiche 24,1 kWh de conso moyenne. C'est beaucoup. C'est 20% de plus que ma Model 3 et c'est à peu près 15
40% de plus que le modèle Y l'année dernière lors de l'Electra Challenge. On avait à peu près les mêmes conditions de température et de circulation. Et là, je vais prendre la sortie 17 pour aller rejoindre ma station de recharge. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'au niveau du plan, j'ai constaté que la distance entre la sortie d'autoroute et la station de recharge était plus courte pour cette station-là que pour celle après Blois. On perd moins de temps entre l'autoroute et la borne, on perd moins de temps sur le trajet. Ça me paraissait être un choix assez stratégique. Est-ce que ça va être payant? Ça, je ne sais pas. En tout cas, arrivé ici sur ce péage, il y a du monde, il y a la police. J'espère que je ne perdrai pas trop de temps. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qu'il y a? Une manif au péage. Mais combien de temps je vais perdre? Oh, j'espère que ça va aller. Allez, laissez-moi passer s'il vous plaît. Peut-être que c'est ici que tout va se jouer. Si je reste bloqué 5 minutes, je vais perdre un temps précieux. Bonjour. C'est une opération pour des producteurs bio du Loir-et-Cher. Très bien. Pour que la population ait accès à beaucoup plus de bio et moins cher dans les magasins. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la couleur de ma voiture? Bah, on la voit dans le noir, hein, on peut pas vous rater. Est-ce qu'elle est bio ma voiture? Est-ce qu'elle est bio votre voiture? Ça vous de nous dire l'écologie. Exactement. Bon, en tout cas, la R5 verte bio, elle fait sensation et j'aurai un petit casse-croûte pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Un peu de temps de perdu, mais on a discuté un peu, c'était très sympathique. C'est ici, Hôtel BNB, on y est. Les stations sont là, il y a quelqu'un qui est déjà en train de charger, qui a peut-être lui aussi perdu du temps. Au niveau des stats, 158 km effectués, on arrive avec 20% de batterie et on a consommé 23,9 kWh au 100, c'est quand même beaucoup. On va se brancher tout de suite. Comment ça marche? Eh bien, on utilise l'application téléphone. Ici, on scanne le QR code. Ça va nous trouver tout de suite. C'est cette prise-là, l'autre est occupée. On va faire du Apple Pay. Ici, vous avez de quoi mettre un code de réduction. Entre le 8 et le 22 décembre, vous pouvez mettre le code Challenge 24 et valider et vous aurez 20% de remise durant cette période-là. Mais avec le code Tesla Geek, vous pouvez avoir 50% de remise sur votre première recharge. Ensuite, on valide. On appuie sur commencer la recharge, on prend le connecteur, on se branche. Vous voyez au niveau position, peut-être que j'aurais dû mettre en marche avant. Et voilà, ça démarre. Donc là, on prend 80 kW de puissance. Tu te serais pas un peu trompé de câble là? Non. Hein? Prise de droite, Ah oui. place de droite, prise de droite. Ah, c'est moi dans l'application, j'ai un peu été trop vite malheureusement. Je te laisse ici Charles. Moi je vais filer parce que forcément je vais gagner ce challenge. Donc faut que je file. Donc là on est plutôt sur une petite station Electra. On a bien sûr les totems qui indiquent si les places sont libres, occupées ou réservées. On a ici deux places avec une borne qui fait 200 kW max. Quand il y a deux voitures, c'est 100 kW de chaque côté. Et au départ, je m'étais garé sans faire attention sur la petite borne qui est là-bas. Et celle-là, elle fait 50 kW. Et donc c'est 2 fois 25 quand il y a deux véhicules. Si je m'étais garé là, je n'aurais pas exploité les 100 kW max que la R5 peut accepter. Et donc tout de suite, je me suis déplacé. Bon. Là, je suis proche des 80%, je prends 54 kW, ce qui n'est plus beaucoup par rapport aux 80 que je prenais. Peut-être que je perds du temps à vouloir aller trop en batterie. En tout cas, là, je me dis, je vais jusque 80%, je reprends la route et je vais essayer de faire depuis ici, aller jusqu'à Chinon et de Chinon, aller jusque Tours au Jardiland pour me charger. Là, je tente un peu, je prends des risques. C'est peut-être ici que je perds le challenge, ou c'est peut-être ici que je reste dans la course. J'en profite pour vous parler un petit peu des fonctionnalités que propose Electra sur ces stations de recharge. Vous avez depuis l'application mobile ou depuis le CarPlay de la voiture la possibilité de réserver afin d'être sûr de pouvoir charger quand vous allez arriver. Vous pouvez utiliser l'autocharge, ça va permettre d'avoir juste à se brancher, la borne va reconnaître la voiture, démarrer la charge et vous facturer avec le moyen de paiement qui est dans votre compte ici. Malheureusement, la R5 est encore trop récente, donc elle n'est pas encore compatible autocharge. Voilà, donc Electra met l'accent sur la facilité d'utilisation. On a plusieurs façons de s'identifier à la borne. Moi, j'ai privilégié le QR code, mais on peut aussi payer directement avec sa CB ou avec un badge de recharge. Bon, ça y est, je suis à 80%, 48 kWh de puissance, je vais me débrancher, je vais reprendre la route. Je sais pas vous, mais moi, cette portion de route, je la sens pas trop. Je pense que j'ai pris un risque et je sais vraiment pas si ça va payer.
Bon bah ça y est, on est sorti de l'autoroute, on est sur les départementales. C'est dans ces conditions que cette R5 devrait être la plus économe par rapport aux autres. C'est là où finalement sa consommation est optimisée. Donc on verra. Là je suis à 39% de batterie. Il me reste 27 km jusque Chinon. Ça me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix en ne m'arrêtant pas à Tours. Logiquement, on devrait tous passer par cette route-là pour aller à Chinon et pour en revenir. Donc il n'est pas impossible que l'on se croise. Il va falloir être attentif parce que ça permettra de savoir, de jauger où on se situe par rapport aux autres. Bon, et bien ça y est, destination la mairie de Chinon. Nous y sommes, elle est juste devant moi, juste là. Je passe sous les drapeaux français, sous le drapeau européen et je vais tout de suite faire demi-tour. C'est parti direction Jardiland. On est sur le retour. Je ne sais pas si d'autres sont déjà passés avant moi. Ce sera la surprise. Est-ce que par exemple JC a fait une meilleure recharge que moi et devant moi? Ça, je ne sais pas. Est-ce que Max aurait pu aller plus vite que moi? Est-ce que Julien avec sa Mini aurait pu me dépasser avec une meilleure recharge? Oh là 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 là! Je viens de croiser quelqu'un! Mais en fait, si ça se trouve, je suis peut-être premier à ce moment-là. Oh, c'est fou. Ça va se jouer sur les 2 recharges qui me restent. C'est un truc de dingue. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Je viens d'en croiser un deuxième. On est vraiment dans un mouchoir de poche. C'est complètement dingue. C'est fou. Ah là là. Et là, je viens de croiser un 3e. Mais on est vraiment dans un mouchoir de poche. Ah là 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 là. Il n'y en a que un que je n'ai pas encore croisé. Où est-il? Est-ce qu'il avait perdu du temps sur ses recharges ou pas? En tout cas là, pour le moment, c'est vraiment très serré. Donc tout va se jouer pour moi sur les 2 dernières recharges. Il va falloir que je reste juste le temps qu'il faut pour arriver sur la suivante. Donc au Jardiland de Tours, il faut que je calcule le bon temps pour arriver jusqu'à Orléans. À Orléans, il faut que je calcule suffisamment pour arriver avec 10% de batterie à Saclay à l'hôtel. Allez, on se retrouve plus tard. Alors me voilà à la station Electra de Jouer-les-Tours sur le parking d'un Jardiland. Alors je suis arrivé avec 18% de batterie et ma consommation a un petit peu baissé, 21,4 grâce à ces passages sur route nationale où la R5 consomme moins. Je sais exactement en quelle position je me trouve. Maintenant, tout va se jouer sur ces 2 recharges. Ce que je ne sais pas, c'est le niveau de recharge des autres. Est-ce qu'ils ont assez pour aller plus loin que moi? Moi, je ne pouvais vraiment pas aller plus loin. Là, actuellement, le planificateur me dit qu'il me manquerait 41% de batterie pour arriver jusqu'au Campanile. Je suis à 24, donc il me faut 65% de batterie minimum pour pouvoir y aller. Et là, je charge qu'à 62 kW. C'est quand même pas beaucoup, hein. Je prends pas les 100 kW. Donc là, je perds du temps sur ma charge. Et c'est vraiment maintenant que j'ai besoin de cette vitesse de charge. On est reparti. J'ai laissé quelqu'un sur place. Je ne vous dis pas qui. Par contre, je m'attendais à voir des gens et je ne les ai pas vus. Ils sont sans doute allés à l'autre station qui est un peu plus loin. Et donc, ça rebat les cartes, hein. De toute manière, là, on était quand même très serré. Donc, tout se joue sur la vitesse de charge des voitures et leur consommation. Malheureusement, sur autoroute, la Renault, elle n'est pas excellente sur sa consommation sur autoroute. Elle est dans la moyenne en termes de recharge rapide pour les citadines. Donc, voilà, c'est pas dit que je conserve ma position actuelle. C'est excellent ce jeu, c'est vraiment très rigolo. Bon, on n'est plus très loin de Orléans, je suis à 10% de batterie et la voiture me dit: avez-vous pensé au mode éco? Bah écoute, pas encore, hein. Normalement, je vais arriver avec 8% de batterie, donc la prévision a baissé, elle a baissé jusqu'à un moment où c'était 6%. Je me suis dit, je vais peut-être commencer à ralentir et en fait non, j'ai maintenu la vitesse et ça devrait le faire. Tout va se jouer sur cette dernière charge, je pense qu'on va être plusieurs à venir charger à Orléans et forcément celui qui partira en premier, s'il arrive à 10%, il aura gagné. Comme on est parti en décalé au départ, basé sur les estimations d'ABRP, logiquement, si on est tous aussi bons ou aussi mauvais que les autres, on doit arriver en même temps. Il ne faut pas avoir de feu rouge parce que les autres, je pense, sont vraiment pas très loin derrière. Donc voilà, il faut réussir à faire la différence tout de suite et ne pas perdre de temps pour charger. Je pense que chaque minute
va vraiment être très précieuse. Alors le campanile est là, est-ce qu'il y a des gens qui sont là en train de charger déjà? Je ne crois pas. Bon alors là c'est le bazar, hein. Ça se cherche, il y a une place qui est réservée par l'un, l'autre essaie de s'y mettre. C'est compliqué, hein. Nous voilà, on est tous les trois en lice, peut-être pour le podium ou peut-être pour la 3e place, on ne sait pas encore. C'est très rigolo. Donc là on est sur le parking d'un campanile à côté de Orléans, on a 2 bornes ici, chacune fait 2 fois 200 kW, donc on a pu tous se brancher et ça ne devrait pas trop ralentir nos charges. Il y a encore une place pour un 4e, s'il y en a un qui voudrait venir. Bon alors, je suis arrivé avec 7% de batterie, je me suis branché, je prends 75 kW. Maintenant, je vais aller dans le GPS de la voiture et je vais mettre comme destination le Novotel Paris-Saclay. Donc là, je suis à 14%, il me dit que j'arriverai à moins 45%, donc ça me fait 60% de batterie. Et donc si je veux arriver avec un minimum de 10% à l'arrivée, il faut que je parte encore une fois à 70% de batterie. C'est vraiment hyper excitant. Lequel de nous trois partira en premier? J'ai ma petite idée. Je vous laisse là, on se retrouve à l'arrivée. Là, je suis presque arrivé à notre hôtel et je verrai, mais je ne vous dirai rien sur l'ordre d'arrivée. On va garder secret pour vous le révéler dans la dernière vidéo de la série, la vidéo conclusion. On va essayer de maintenir au maximum le suspense. Vous avez sans doute une idée de l'ordre d'arrivée si vous avez suivi un petit peu mon périple et les autres vidéos. Et je vous laisse écrire vos propositions d'ordre d'arrivée en commentaire sous la vidéo. On arrive à l'entrée de l'hôtel. Alors, qui est déjà là? Suis-je le premier ou pas? Est-ce qu'il y a déjà des personnes? Eh bien, je ne vous dirai rien. Bon, eh bien, me voilà arrivé avec 20% de batterie et on a fait en tout 536 km. Mon avis sur cette R5, eh bien déjà je la trouve très facile de prise en main. La partie régulateur de vitesse est vraiment très bien. On a un maintien dans la voie qui est conservé quand on change de fil, ça c'est vraiment agréable. On a une petite raideur au niveau du volant quand on change de voie si on n'a pas mis son clignotant. Au niveau de la pédale, la sensation sous la pédale, je la trouve aussi très bien. On n'a pas de one pédale, ça me manque. On a un cockpit qui est quand même assez proche. On se sent enveloppé. Dans les points négatifs, je dirais qu'on n'a pas de plastique moussé, c'est plastique dur. C'est pas très agréable, je dois l'avouer. Les sièges par contre sont plutôt confortables, ça c'est un bon point. Ensuite, concernant ma performance sur ce challenge, j'aurais pu gagner un peu plus de temps si j'avais visé en dessous de 10 à chaque fois, mais j'avais pas forcément bien confiance dans le planificateur de la voiture. Pourtant, il s'est avéré quand même relativement fiable. La première fois, je pense qu'il a pas mal déconné à cause de la température extérieure, la batterie devait être très froide. Et au niveau de la recharge, j'ai pas atteint toujours la puissance max dès le début et ça, je pense que c'est ma faute. Pour être sûr de trouver la destination et de ne pas me tromper de station Electra, plutôt que de mettre l'adresse de la station Electra, j'ai mis l'adresse du lieu où se trouve la station. Et du coup, le GPS, eh bien, il ne savait pas que j'allais me recharger là-bas. Donc il n'a sans doute pas activé le préconditionnement automatique de la batterie. Donc je suis arrivé avec une batterie un peu trop froide et je n'ai pas eu tout de suite la bonne puissance. Donc ça, c'est une erreur de ma faute. Après, je me suis quand même pas trop mal débrouillé. La voiture aussi. Merci encore à Electra d'avoir organisé ce challenge. N'oubliez pas qu'il y a le code challenge 24 du 8 au 22 décembre qui vous donne 20% de remise sur le réseau Electra. Et pour votre première recharge, vous pouvez utiliser mon code, le code Tesla Geek, qui vous donne 50% de remise sur votre première recharge. Pour le saisir, vous l'avez vu, ça se fait dans l'app. Il suffit de se créer un compte dans l'app, c'est très rapide. Vous faites ça avant de faire votre premier long trajet. Une fois que vous réservez la borne ou quand vous scannez comme moi le QR code sur la borne, vous tapez le code et vous aurez cette remise. Voilà, abonnez-vous à chacune de nos chaînes pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et rendez-vous demain sur la chaîne de Simplement Julien pour son trajet en mini. Je vais tenter le tout pour le tout et j'ai croisé quelqu'un du groupe. Donc ce quelqu'un est déjà passé devant la mairie a priori. Donc bilan des courses, je suis arrivé avant lui, il repart avant moi. Je ne sais pas quelle place j'ai dans le classement. Franchement, ça me stresse un peu. Et retrouvez-nous tous ensemble vendredi soir sur la chaîne V dans les locaux d'Electra pour vous dévoiler le classement final, mais aussi tous les chiffres, toutes les stats, tous les temps de trajet, toutes les recharges.
Encore merci à Electra et à Renault et à bientôt pour une prochaine vidéo.